Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc, c'est une guidance réservée aux couples, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, dans leur vie. Voilà. Et puis pour les célibataires, je vous retrouverai le mois prochain. Voilà. N'hésitez pas à consulter le signe également de votre autre si vous le connaissez. Et puis comme d'habitude, le signe ascendant et lunaire, ça donne un complément d'information et une guidance quand même beaucoup plus complète. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous retrouver là-bas. Je vous mets le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti. Alors ici, vous avez l'énergie de votre relation en ce moment. Ici, on a vos atouts à vous, les atouts de votre autre, vos peurs et vos blocages, les peurs et les blocages de votre autre, vos conseils de vos guides, les conseils pour votre autre, et puis la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel sentimental. Alors, on a deux arcanes majeures dans les blocages et dans les peurs, donc ça me semble assez important. Deux arcanes majeures aussi dans les conseils. Donc, il y a vraiment des conseils apparemment assez importants à suivre de la part de vos guides pour votre relation. Alors, c'est parti, on détaille ensemble. Vous avez le 4 de Pentacle dans votre énergie de la relation en ce moment. Le 4 de Pentacle, ça reste un numéro 4, c'est-à-dire la stabilité, la sécurité. On a quand même, je pense, des bases assez solides entre vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes un jeune couple, si vous êtes ensemble, pas ensemble, mais en tout cas, sur le plan énergétique, il y a des bases solides. D'accord? Elles sont là, elles ne vont pas s'en aller et on voit la personne qui est assise sur son coffre, sur ses 4 deniers. Elles ne vont pas s'en aller, elles sont là, ces bases. Il y a, je pense, entre vous quand même une envie de bâtir qui se fait ressentir. On a envie de se projeter dans le futur. Je dirais que le seul point négatif de la 4 de Pentacle, c'est qu'on le voit, à son expression, à son visage. Cette personne a peur qu'on lui pique son coffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez encore, je pense, des peurs entre vous. Peut-être peur de revivre certaines choses, peut-être peur que quelqu'un vienne voler cet amour, voler ce lien, peut-être peur que l'un ou l'autre s'en aille, que l'autre abandonne. Je ne sais pas. Il y a quand même une peur, il y a quand même une méfiance. Voilà. Il y a une méfiance. Malgré tout, il y a quand même des bases très solides. On va essayer de continuer la suite. Vous avez l'as de coupe dans vos atouts à vous, dans vos points positifs. Alors, vous êtes dans une ouverture de cœur assez incroyable. Il y a de la nouveauté qui arrive, il y a un nouveau commencement émotionnel. C'est-à-dire que on peut imaginer que vous avez fait une guérison personnelle et émotionnelle, une guérison peut-être de votre enfance, de vos blessures, de vos peurs. Et émotionnellement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, peut-être une nouvelle façon de réagir, de penser, d'aimer. Et en tout cas, il y a beaucoup d'amour, ça déborde, vous rayonnez et vous avez très envie d'envoyer ça à l'autre. Mais en retour, vous avez très envie de recevoir aussi. Vous êtes vraiment dans l'amour, dans la capacité de donner et recevoir. Et ça a l'air d'être assez nouveau pour vous. Votre partenaire, votre autre, il ou elle a la 6 de Pentacle dans ses atouts. Alors là, on est dans une autre énergie, mais une énergie aussi très sympathique. Là, on est vraiment dans l'équilibre, je dirais, un peu plus concret, l'équilibre intérieur, mais aussi peut-être l'équilibre extérieur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le donner et le recevoir. Il y a une espèce d'harmonie, un don de soi, du partage, de la communication, de la stabilité. Il y a une espèce d'épanouissement assez sympathique, un épanouissement personnel. C'est vraiment... c'est sûrement quelqu'un qui donne autant qu'il reçoit et dans le partage, dans l'empathie, il y a beaucoup d'humanité dans cette énergie, je le dis souvent, mais c'est vraiment une énergie qui me fait penser à cette humanité de don,
D'accord? C'est même peut-être quelqu'un qui peut se faire avoir facilement, entre guillemets. Alors là, on est dans le positif, hein. Mais c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à donner. Alors, ça peut être donné sur le plan personnel, mais ça peut être donné aussi sur le plan matériel et financier. C'est vraiment quelqu'un qui donne. D'accord? C'est... Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui va vous donner de son temps aussi, dans les aspects positifs. Alors, on continue. Vous avez le hiérophante dans vos blocages et dans vos peurs. Vous, malgré cette ouverture de cœur, cette ouverture à l'amour, il y a une certaine rigidité dans votre comportement, dans vos pensées, peut-être dans vos paroles. Vous pourriez avoir l'impression, alors ça c'est une grosse impression, hein, c'est une protection personnelle. Vous pouvez avoir l'impression que cette rigidité vous protège face aux autres, face à l'extérieur. Moi, j'ai l'impression que à l'intérieur, vous êtes prêt à donner de l'amour, à recevoir. Vous avez envie d'aimer, hein, ça déborde. Vous êtes rempli d'amour pour cette personne. Et à la fois, il y a une rigidité et une peur face aux autres, face à l'extérieur, face aux événements aussi peut-être extérieurs. Euh, c'est très souvent associé à une blessure d'injustice. Peut-être que vous ressentez de l'injustice en ce moment dans votre vie ou dans votre intériorité. Et vous pourriez du coup être parfois injuste envers les autres, mais je dirais surtout envers vous-même. Vous pouvez avoir la sensation de ne pas être soutenu dans vos choix et ça peut vous isoler aussi des autres. Donc, injustice envers soi, injustice envers les autres et cette sensation que la vie est injuste avec vous. D'accord? Malgré tout, il y a cette ouverture de cœur, ça n'empêche pas En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être très rigide extérieurement et intérieurement être bourré d'amour. Les blocages et les peurs de votre hôte, c'est le diable. Alors, votre hôte a pu vivre une véritable destruction dans sa vie. Par rapport à l'événement du diable. Le diable, ça peut être à l'intérieur de soi, ses pensées, ses peurs, ses parts d'ombre, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être une addiction. Et cette personne, à un moment donné dans sa vie, s'est sentie persécutée ou a été peut-être le persécuteur et a pu se sentir manipulé ou être ce manipulateur. Peu importe finalement, le diable entraîne les autres pour son propre intérêt personnel. Donc j'ai envie de dire que ce soit interne ou externe, finalement, votre autre ressent beaucoup de colère, ressent beaucoup d'angoisse et pourrait détruire, sans le vouloir, pourrait détruire les relations avec autrui, mais sans le vouloir, hein. Par peur, par colère, par angoisse de revivre finalement cette addiction, cette toxicité, ces peurs. Et cette personne, elle est un peu démunie face à ça. Moi, je vois que cette personne, elle a un fond extraordinairement gentil. Elle a un fond d'une humanité assez incroyable. Et à la fois, cette personne, elle se laisse détruire par quelqu'un ou par une situation. Et c'est un peu désolant parce que j'ai l'impression que ça gâche votre lien d'amour. Ça cause des difficultés dans votre lien. Je ne sais pas dans quel cadre, mais bon, je pense que vous devriez le savoir. On va essayer de continuer pour comprendre. Alors, vos conseils à vous, de la part de vos guides, c'est la roue de la fortune. On vous conseille... de laisser aller des changements dans votre vie. Laissez-vous aller au changement, au cycle naturel de la vie, aussi autorisez, permettez que les choses changent, que les choses évoluent. Je dirais aussi de saisir les occasions, les opportunités que la vie vous offre à évoluer, à changer, à peut-être guérir cette blessure d'injustice aussi qu'on a vu là. L'important, c'est pas le temps que ça va prendre, mais c'est d'accepter de vous mettre en route pour votre propre évolution personnelle. On voit que vous êtes bourré d'amour, que vous avez envie d'aimer, que vous avez envie de recevoir, mais j'ai l'impression qu'à l'extérieur, vous laissez pas paraître ça. Et ça va être un peu ça le challenge. Laissez-vous aller au changement, laissez-vous aller à l'évolution et permettez aux autres de voir qui vous êtes vraiment ici. Arrêtez de vous protéger ou de protéger cette relation. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en cet amour et en ce lien.
Les conseils de votre autre, c'est l'empereur. Votre autre, on lui conseille de reprendre son propre pouvoir intérieur, son propre pouvoir personnel. On lui conseille aussi de reprendre sa place dans sa vie. Donc il y a bien quelque chose d'extérieur ici, hein. Moi, je pense pas que ce soit intérieur, je pense que c'est extérieur. On lui conseille d'aller concrétiser ses projets et de se rappeler à quel point il a toutes les qualités requises pour avancer dans sa vie. Donc en fait, on lui dit de se servir de son autorité naturelle, de sa volonté, de sa communication, sa persévérance pour matérialiser pardon, ses désirs. C'est-à-dire que on lui rappelle, ses guides lui rappellent à quel point il peut ou elle peut avoir confiance en lui ou en elle, confiance en ses projets, en ses idées en fait. Donc on lui conseille de bâtir son socle intérieur, d'être fier de soi et d'être reconnaissant pour son évolution personnelle. En fait, tout simplement de reprendre la place et le pouvoir et de ne pas laisser cette personne ou cet événement écraser finalement son bonheur et son incroyable gentillesse. Cette personne est masquée hein, dans sa gentillesse, hein. Peut-être que vous ne la ressentez même pas, cette gentillesse. Et donc la prochaine étape qui vous attend pour vous deux, c'est la 2 de Pentacle. C'est de revoir vos priorités. C'est de revoir vos priorités. Revoir vos priorités pour passer plus de temps l'un avec l'autre et pour accorder votre intériorité à l'un et l'autre. Vous vous êtes, je pense, éloigné à un certain moment, ou en tout cas, vous êtes tellement en méfiance que ça a créé un éloignement, même si, encore une fois, les bases sont solides. Et en fait, pour pouvoir avancer au mieux ensemble, l'idée serait de recadrer les choses, de mieux communiquer et de faire le choix d'avancer ensemble ou non. Pour moi, vous allez avancer ensemble, à moins que vos peurs vous envahissent à tel point que ça devient compliqué. Mais quand on a des bases solides comme ça, je vois pas pourquoi elles viendraient s'exploser. Pour moi, il y a juste un manque de priorité. Pour moi, vous vous laissez trop envahir par vos peurs et vos blocages tous les deux. Revoir ses priorités aussi, c'est de plutôt être dans cette énergie magnifique ici de don de soi et cette magnifique aussi énergie d'amour et de donner à l'autre, de donner tant que vous pouvez à l'autre. Chacun, je pense, de son côté, doit revoir ses priorités pour que la relation fonctionne mieux, pour qu'une confiance revienne, pour que la méfiance s'en aille et que vous puissiez continuer à bâtir cette relation comme vous le souhaitez. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.